cette séance ordinaire du Conseil de la municipalité de Lambton, tenue au lieu ordinaire du 213 rue de l'Aréna, centre communautaire sportif, ce mardi 10 novembre 2020, 19h30. Sont présents à cette séance au siège numéro 1, M. Pierre Lemay. Bonsoir. Siège numéro 2, M. Gilles Racine. Bonsoir. Donc au siège numéro 5, M. Pierre Ouellet. Siège numéro 6, M. Michel Lamontagne. Bonsoir. M. Steve Fortier, siège numéro 3, est absent et a motivé son absence. Donc, sont tous présents, formant quorum sous ma présidence. Mme Marcelle Paradis, directrice générale, secrétaire trésorière, agit à titre de secrétaire. Bonsoir. Donc, après vérification du quorum, je déclare la séance ouverte. Je vous présente l'ordre du jour au point 2. Donc, en 1, l'ouverture de la séance. Point 2, adoption de l'ordre du jour. En 3, adoption des procès-verbaux, soit le 3.1, la séance ordinaire du 13 octobre. 3.2, séance extraordinaire du 20 octobre. Au point 4, ce sera le suivi des comités. En 5, une période de questions. Point 6, au niveau de l'administration. En 6.1, dépôt de la liste des dépenses. 6.2, Comité Conseil Culture Patrimoine. Au 6.3, autorisation de signature pour l'évaluation des indicateurs au plan d'action en développement durable. 6.4, autorisation de signature pour le renouvellement du partenariat Cœur Villageois. En 6.5, octroi d'un contrat pour la captation des séances du Conseil. 6.6, résolution d'appui au projet d'hébergement de la desserte Saint-Noël-Chabanel de Saint-Romain. En 7, pour l'hygiène du milieu. 7.1, autorisation de paiement numéro 1 aux constructions de l'amiante Inc. pour la réfection du segment d'aqueduc 66. 7.2, autorisation de paiement numéro 1 pour les constructions de l'amiante. Réfection du segment d'aqueduc numéro 68. En 8, les transports et les travaux publics. 8.1, pavage de Beauce, demande de paiement numéro 5 et réception définitive. En 9, urbanisme et développement. 9.1, demande de changement de zonage pour le lot 5 688 438. 9.2, une demande de dérogation mineure pour le lot 6 357 119. 9.3, une autre demande de dérogation mineure pour le lot 5 687 876. 9.4, appui du comité consultatif agricole local au conseil de la municipalité concernant la demande d'exclusion pour l'immeuble situé au 302-304 rue principale. 9.5, nomination de l'inspecteur aux fins d'application d'un règlement de la loi visant à favoriser la protection des personnes par la mise en place d'un encadrement concernant les chiens. En 10, loisirs, sport, culture et vie communautaire. Donc, le 10.1, c'est une cotisation annuelle à Biblio de l'Estrie. 11, service incendie, sécurité civile. 11.1, adoption du projet de schéma de couverture de risque incendie, version 2, et adoption du plan de mise en œuvre. 12, au niveau de la législation. 13, contribution. Donc, en 13.1, contribution financière à la Guignolée des médias, Centre d'action bénévole du Granit. 14, correspondance. 15, un varia. 16, un suivi de dossier. 17, période de questions. Et 18, clôture et levée de la séance. Donc, il est proposé, appuyé et résolu que l'ordre du jour soit adopté tel que présenté. Donc, est-ce que j'ai une proposition? M. Lemay propose, appuyé de M. Racine. Adopté à l'unanimité. 3.1, séance ordinaire du 13 octobre. Donc, une copie du PV de la séance ordinaire tenue le 13 octobre dernier a été remise à tous les membres du Conseil au moins 72 heures avant la tenue de la présente séance, afin de leur permettre d'en prendre connaissance et ainsi nous dispenser d'en faire la lecture en séance. En conséquence, il est proposé et résolu à l'unanimité d'adopter le PV de la séance ordinaire du 13 octobre. Est-ce que j'ai une proposition? M. Ouellet propose adopter à l'unanimité. 3.2, séance extraordinaire du 20 octobre. Donc, on a suivi la même procédure. Les élus ont reçu au moins 72 heures avant la tenue de la présente séance
Est-ce qu'on a une proposition pour l'adoption de la séance extraordinaire du 20 octobre? Donc, M. Lamontagne propose adopter à l'unanimité. Point 4. Suivi des comités, je céderai la parole à M. Lemay concernant le comité de la patrouille nautique du Grand Lac Saint-François. Merci. Je vais parler un petit peu de notre rencontre qu'on a eue dernièrement concernant la patrouille nautique, qui existe depuis plusieurs années grâce à un partenariat des municipalités qui sont sur le Grand Lac Saint-François, c'est-à-dire Saint-Romain, Adstock, Coleraine, Saint-Axel, Lou, et le parc Frontenac qui couvre aussi une grande partie. Juste pour titre d'information, le parc Frontenac assume 50% des frais d'utilisation des équipements et de salaire des patrouilleurs, et chaque municipalité assume 10% de la facture. Pour 2020, le coût global de la patrouille nautique a été de 16 778 $. Donc, la municipalité de Brampton a payé 1 677 $ pour avoir des patrouilleurs sur le lac pendant tout l'été à raison de 5 jours semaine. Il y a eu aussi cette année l'achat ou le remplacement du bateau, un bateau qui datait de plusieurs années, les équipements étaient défectueux, laissés aller. Donc, on a acheté un nouveau bateau qui a coûté 52 500 $, mais l'ancien bateau était vendu 9 500 $. Donc, c'est un coût de revient de 43 000 $ pour le nouveau bateau. Et plus les accessoires pour près de 2 000 $, donc près de 45 000 $ pour équiper la patrouille à neuf pour probablement une dizaine d'années au moins. Donc là, c'est plus sécuritaire pour les patrouilleurs et plus efficace, donc pas de panne, en tout cas, moins de possibilités de panne avec un nouveau bateau. En plus, notre contribution pour le bateau, juste pour le bateau, était de 5 000 $, parce qu'en plus de l'achat du bateau, il y a un achat d'un ordinateur portable pour les patrouilleurs afin de mieux être capable d'avoir des informations lorsqu'ils font des interceptions, etc. Au courant de l'été, ils ont fait plus de 200 interceptions. Ils ont donné beaucoup d'avertissements, ils ont fait beaucoup ils ont comme fait de l'éducation pour sensibiliser les gens à être plus prudents, parce qu'on a eu quelques aventures cet été. Il y a eu une noyade, il y a eu des sidoux qui se sont frappés, il y a eu beaucoup d'achalandage, probablement à cause de la COVID aussi, des nouveaux utilisateurs. Donc, ils ont été sur le lac, puis la Sûreté du Québec est venue aussi en relève avec eux autres pour sécuriser notre lac. Pour 2021, on a une bonne nouvelle, c'est qu'on a discuté de mettre l'ajout d'un patrouilleur, qui va faire, en ayant 3 patrouilleurs, on va pouvoir avoir une patrouille qui va être 7 jours sur 7 pendant tout l'été. Donc, ça va être mieux pour la sécurité des usagers. Puis aussi, on sait que beaucoup de riverains se sont plaints de bruit, de parties qui ont eu lieu, tout ça. Ça fait qu'ils vont sensibiliser les gens aussi. Ils vont être plus présents sur le lac. Donc, on s'attend l'été prochain d'avoir une belle collaboration avec les plaisanciers pour passer un bel été tout le monde, autant les riverains que les plaisanciers. Et la patrouille nautique va continuer à faire son bon travail. Merci, M. Lemay, pour l'information de ce qui s'est produit cette année et ce qui s'en vient en 2021. C'est intéressant de voir l'étendue de la surveillance nautique qui aura l'an prochain. Merci beaucoup. Merci. Au niveau, un autre suivi au niveau de l'application BeCity. Cette fois-ci, je céderai la parole à M. Ouellet. La municipalité s'est dotée d'un système d'alerte pour les citoyens qui s'appelle BeCity. C'est en collaboration avec les municipalités granites et de la région, mais chaque municipalité a son propre code d'accès. L'objectif de ça, c'est d'être capable de rejoindre les citoyens le plus rapidement possible en cas d'alerte, de cas de danger majeur. Et aussi, ça peut servir à d'autres informations comme quand est-ce que les vidanges passent, quand est-ce qu'il y a un événement spécial qui arrive, ou dans le cas de la COVID, au niveau santé, un paquet de messages qui peuvent être passés par la municipalité. Alors actuellement, il y a
l'application a déjà été mentionnée sur l'Info Lambton, mais il n'y a peut-être pas assez de gens qui l'ont utilisée à date. Il y a peut-être rien que 160 personnes pour l'instant dans Lambton qui ont pris l'application. Et qu'on vous invite à aller sur le site de la municipalité, à taper, visiter le site de la municipalité, puis à taper lambton.b.cité.com. Le B comme bravo, le C comme Charlie, le I comme India, le T comme Tango et le I comme India. Ça, c'était durant la guerre qui parlait comme ça, mais je n'ai pas fait la guerre. Donc, on invite les citoyens à prendre l'application. C'est facile sur le cell, sur vos tablettes, et vous recevez ça par courriel sur vos ordinateurs aussi. Fait que si tout le monde qui peut s'inscrire le fond, vous allez pouvoir communiquer avec ceux qui n'ont pas Internet, qui n'ont pas vos voisins, pour les aviser en cas d'urgence. Alors, merci à tout le monde. Merci, M. Ouellette, du rappel, parce qu'on l'avait déjà mentionné, comme vous le dites. Donc, on invite les citoyens là, à s'inscrire. Donc, ça va pour le suivi des comités. Donc, point 5, à ce moment-ci, il y a une période de questions. Est-ce qu'il y a des questions du public? Pas de questions à ce moment-ci. 6, administration. 6.1, dépôt de la liste des dépenses. Donc, une liste des dépenses incompressibles régulièrement payées au montant 77 586 et 16 est remise à chacun des membres du conseil. Concernant les comptes à payer, c'est un montant de 171 605 et 51. Donc, Mme Paradis, est-ce qu'il y a des montants que vous souhaitez énumérer? Oui, on a un montant de 34 491, c'est à pavage Garneau. C'est pour une partie de pavage là, sur Laurent-Saint-Joseph qui a été faite dernièrement. On a aussi un montant de 19 976, c'est pour le site d'enfouissement là, de Disraeli, ville de Disraeli. La municipalité est partenaire dans ce projet-là depuis longtemps. Et puis aussi, on a un montant de 16 059 $ pour les réparations de la niveleuse. La niveleuse là, qui est en réparation présentement. C'est pas terminé, là, il reste un peu de réparation, mais on a pour ce mois-ci, là, on a ces dépenses-là. Merci, Mme Paradis. Est-ce qu'il y a des élus qui ont des questions concernant les comptes à payer? Est-ce qu'on a une proposition pour payer les comptes? M. Lemay propose, appuyé de M. Ouellette, adopté à l'unanimité. Merci, messieurs. 6.2, Comité Conseil Culture Patrimoine. Je fais la lecture de la résolution. Attendu que le Conseil désire enrichir le mandat du Comité Vocation Presbytère, attendu qu'il y a lieu de modifier, de renommer le comité afin de refléter son mandat actuel, attendu que des partenaires externes ainsi que des membres du personnel municipal peuvent être invités à siéger sur le Comité Conseil en fonction des projets en cours. Il est proposé, puis et résolu que le Conseil de la municipalité de Lambton abroge le comité Vocation Presbytère afin de créer le comité Culture Patrimoine, que les conseillers suivants soient nommés pour représenter la municipalité sur le comité conseil suivant. Donc, au comité Association Délégation, les représentants municipaux, donc Culture Patrimoine, on nomme M. Pierre Ouellette ainsi que M. Michel Lamontagne. Est-ce que j'ai une proposition? M. Racine propose, appuyé de M. Lemay. Merci, messieurs. Adopté à l'unanimité. 6.3, autorisation de signature pour l'évaluation des indicateurs au plan d'action de développement durable. Donc, attendu l'entente de service entre l'Observatoire estrien du développement des communautés et de la municipalité de Lambton pour la recherche préliminaire et l'évaluation des indicateurs au plan d'action en développement durable. Il est proposé, appuyé et résolu, que le Conseil de la municipalité de Lambton autorise Mme la directrice générale à signer l'entente de service entre l'Observatoire estrien de développement de la communauté et les municipalités de Lambton pour la recherche préliminaire et l'évaluation des indicateurs du plan d'action en développement durable et verse des honoraires forfaitaires pour un montant de 665 $. Que l'entente soit jointe à la présente résolution comme en faisant partie intégrante. Donc, est-ce qu'il y a des questions, commentaires sur le point? Une proposition? M. Lamontagne propose, appuyé de
M. Ouellet, adopté à l'unanimité. 6.4, autorisation de signature pour le renouvellement du partenariat Cœur Villageois. Donc, attendu que la municipalité a obtenu la certification Cœur Villageois le 3 mai 2018, attendu que la municipalité confirme son engagement auprès de Tourisme Canton de l'Est en renouvelant son engagement en respect des conditions suivantes. Offrir un soutien conseil aux municipalités pour poursuivre le développement en lien avec le sens du lieu et la proposition d'une expérience touristique authentique. Mise en valeur et promotion sur le site web de TCE et guide touristique régional ainsi qu'en traitement de contenu sur les réseaux sociaux lorsqu'approprié. Outiller les cœurs villageois dans leur démarche de mise en valeur. Avec les recommandations du comité cœur villageois, la municipalité doit adopter un plan d'action annuel d'investissement pour améliorer les caractéristiques manquantes et continuer d'améliorer celles déjà présentes. Maintenir un comité local pour mobiliser et animer son milieu. Tenir à jour la proposition de la tournée de village, donc la journée mémorable type. La diffuser au sein des plateformes numériques, sites Internet, etc. Intégrer le concept et la signature dans toutes les actions de promotion et s'assurer que les partenaires territoriaux, les partenaires touristiques en font la promotion et satisfaire à l'évaluation effectuée une fois l'an par Tourisme Canton de l'Est. Il est proposé, appuyé et résolu que le Conseil de la municipalité de Lambton comprend et accepte les conditions énumérées ci-dessus, afin de procéder au renouvellement de l'engagement avec Tourisme Canton de l'Est pour le partenariat Cœur Villageois, d'autoriser Madame la directrice générale à signer l'entente de renouvellement de partenariat avec Tourisme Canton de l'Est. Donc, est-ce qu'il y a une proposition? M. Lemay propose, appuyé de M. Racine, adopté à l'unanimité. 6.5. Octroi d'un contrat pour la captation des séances du Conseil. Attendu que la municipalité de Lambton souhaite rendre accessible le visionnement des séances ordinaires du Conseil ainsi que certaines séances extraordinaires sur ses plateformes de communication, il est proposé, appuyé et résolu que le Conseil de la municipalité de Lambton octroie un contrat à Yvan Rouillard, photographe, pour filmer les séances du Conseil municipal pour chacun des mois de l'année 2021, ainsi que certaines séances extraordinaires au montant de 140 $ chacune. Est-ce qu'il y a une proposition? M. Ouellet propose, appuyé de M. Lamontagne, adopté à l'unanimité. 6.6, c'est-à-dire résolution d'appui au projet d'hébergement à la desserte Saint-Noël-Chabanel de Saint-Romain. Attendu, la desserte Saint-Noël-Chabanel de Saint-Romain est la propriété de la corporation archi-épiscopale catholique romaine de Sherbrooke et qu'elle est située sur un terrain connu désigné comme étant le regroupement des lots 5 689 528, 5 689 529 et 6 308 931 du cadastre du Québec, circonscription foncière de Frontenac située sur le territoire de l'archidiocèse de Sherbrooke et sur le territoire de la municipalité de Lambton. Attendu que le gestionnaire de l'immeuble précité travaille à l'élaboration et à la réalisation d'un projet d'hébergement sur le terrain de la desserte, attendu que dans le cadre du renouvellement de sa planification stratégique quinquennale, parmi les 60 actions priorisées par le conseil municipal dans son plan d'action de développement durable, figure le soutien au projet d'hébergement de la desserte de Saint-Noël-Chabanel sous l'orientation économique du plan d'action à l'objectif 2.1. Attendu que le conseil municipal souhaite donner suite à cette orientation exprimée dans son plan d'action en développement durable, il est proposé, appuyé et résolu que le préambule fasse partie intégrante de cette résolution, que le conseil municipal donne son appui au projet d'hébergement de la desserte Saint-Noël-Chabanel de Saint-Romain. Est-ce qu'il y a des questions ou commentaires? Une proposition? M. Ouellet propose, appuyé de M. Lemay, adopté à l'unanimité. Merci.
Au point 7, hygiène du milieu, donc 7.1, autorisation de paiement numéro 1 aux constructions de l'Amiante Inc. pour la réfection du segment d'aqueduc numéro 66. Attendu que les travaux de réfection du segment d'aqueduc 66 est présentement en cours. Attendu que l'entrepreneur, les constructions de l'Amiante Inc. dépose une demande de paiement numéro 1 pour les travaux actuellement réalisés. Attendu que la demande de paiement totalise un montant de 160 546,89 taxes incluses. Attendu que suite à l'analyse de la demande de paiement, Stantec Expert Conseil Limité émet un avis favorable à l'avancement des travaux et recommande l'acceptation de demande de paiement numéro 1. Il a proposé, appuyé et résolu que la demande de paiement numéro 1 présentée par les constructions de l'Amiante pour les travaux de réfection du segment d'aqueduc 66 au montant de 160 546,89 taxes incluses soit acceptée et payée. Que le montant soit prélevé à même le Fonds général de la municipalité et que le remboursement du Fonds général sera fait lors de la réception de la subvention consentie. Est-ce qu'il y a des questions, commentaires, propositions? M. Lamontagne propose, appuyé de M. Racine, adopté à l'unanimité. Au 7.2, autorisation de paiement numéro 1, construction de l'Amiante. Cette fois-ci, c'est pour la réfection du segment d'aqueduc numéro 68. C'est cette fois-ci pour un montant de 132 253,31 taxes incluses. L'analyse est favorable qui a été faite là, par Stantec Expert Conseil. Donc, il recommande de faire le paiement. Est-ce qu'on a une proposition? M. Lemay propose, appuyé de M. Ouellette, adopté à l'unanimité. Point 8, transport, travaux publics. 8.1, les pavages de Beauce limités, demande de paiement numéro 5 et réception définitive. Donc, ce sont les travaux de réfection de stationnement de l'église qui sont présentement terminés depuis un bon moment. Donc, attendu que l'entrepreneur Pavage de Beauce dépose une demande de paiement numéro 5 pour les travaux actuellement réalisés, attendu que la demande de paiement totalise un montant de 8 031,58 taxes incluses, attendu que suite à l'analyse de demande de paiement, WSP émet un avis favorable et recommande la réception définitive des ouvrages. Il est proposé, appuyé et résolu que la demande finale de paiement numéro 5 au montant de 8 031,51 taxes incluses présentées par les pavages de Beauce limités soit acceptées et payées, que le montant pour le paiement soit prélevé à même le Fonds général de la municipalité et que le remboursement du Fonds général sera fait lors du financement permanent du règlement d'emprunt approuvé pour ce projet ainsi que la subvention consentie. Que la municipalité procède à la réception définitive des ouvrages et autorise le maire et Madame la directrice générale à signer les certificats qui s'y rattachent. Une proposition. M. Racine propose, appuyé de M. Lemay, adopté à l'unanimité. Point 9, urbanisme et développement. 9.1, demande de changement de zonage pour le lot 5 688 438. Attendu que le propriétaire dépose une deuxième demande au conseil de la municipalité pour modifier le zonage où est situé son immeuble à l'intégrer dans la zone mixte limitrophe à la zone résidentielle. Attendu que le site concerné est identifié comme étant le lot 5 688 438 Cadastre du Québec situé sur la rue du Collège. Attendu que cette demande vise à faire modifier le règlement de zonage afin d'intégrer l'immeuble dans la zone mixte pour permettre d'entreposer les remorques, tracteurs de remorques de la flotte de camions et de faire modifier le type d'entreposage qui lui permettrait de garder ses camions, ses véhicules automobiles sur le terrain et de construire dans un avenir non défini un garage pour l'entretien des camions et de ses autos. Attendu que le comité consultatif d'urbanisme s'est réuni pour étudier cette demande et qu'il recommande au conseil de la municipalité de refuser le changement de zonage et le type d'entreposage extérieur, attendu que les personnes intéressées ont l'occasion de se faire entendre par le conseil. Donc, s'il y a des personnes dans la salle aujourd'hui qui voudraient intervenir, c'est le moment.
Gary Jimison, chrétien. La seule demande que je veux faire, je ne veux pas faire une bâtisse pour faire l'entretien de camion, là, c'est pas le but. Tout ce que je veux, c'est d'être capable de stationner une coupe de remorques, puis un camion, puis quelques voitures. Dû au COVID, j'ai pas le moyen de trouver d'endroit ailleurs pour les mettre. L'entreprise est malheureusement, je ne peux pas fonctionner dû au COVID, dû au manque de chauffeurs et manque de contrats aussi. C'est juste ça que je demande. Il n'y a pas de va-et-vient constant là. C'est une fois de temps en temps. On ne dérange pas les voisins. Le terrain est propre. C'est un terrain de recul en plus. C'est en arrière. J'ai demandé à mes voisins si ça les dérangeait. Ça ne les dérange aucunement. Mon voisin de côté, c'est un terrain vague qui est industriel. Et on a la zone résidentielle mixte, commerciale mixte, je veux dire, qui est tout le devant qui s'attache à mon terrain. Il n'y a pas personne qui va avoir l'intention de se bâtir une maison là en ayant une usine à côté. Ça n'a aucun sens, là. Puis c'est juste ça que je demande, là. Je demande d'être commercial mixte là, pour le temps que ça va durer pour pouvoir remédier à la situation dans un avenir futur. Merci pour votre intervention. Avez-vous des questions? Les membres du conseil vous ont entendu. Est-ce qu'il y a des membres du conseil qui ont des questions aux propriétaires? C'est M. Grondin, ça va être à la période de questions, là. Est-ce que vous avez des questions? Est-ce que vous avez des questions, les membres du conseil? Est-ce que vous avez des commentaires à ajouter au niveau du... Parce que des remorques entrepôt, là, ça fait déjà 3 ans que j'en ai là. J'ai jamais eu entendu parler, j'ai jamais eu de problème avant. Je ne sais pas pourquoi là, mais et dans le garage que là-bas, là, moi j'ai des autos de collection là-dedans. Je suis un collectionneur de voitures, j'ai des autos de collection qui sont dans le garage. C'est bien disposé, puis ça ne dérange pas personne. Je passe peut-être une dizaine de fois là par année. Là, durant l'hiver, j'y vais même pas, c'est pas accessible. Parce que même si je fais ouvrir, pour être capable de sortir de cette côte-là, en bas, ça prend un tracteur pour se faire tirer de là. Il n'y a rien à faire. Toute la durée de l'automne, l'hiver, puis le début du printemps, il n'y a aucune activité, il n'y a aucun mouvement, il n'y a rien qui se passe là-dessus. Donc, merci de votre intervention. Comme je vous dis, là, les membres du conseil vous ont entendu. Le CCU recommande de le refuser. Donc, je ne sais pas s'il y a des membres du CCU là, qui voudraient intervenir. Je peux un peu en revenir un peu sur notre discussion qu'on a eue suite à notre rencontre avec vous. Là. C'est sûr que nous autres, les membres du CCU, nous autres, ce qu'on trouvait, c'est que oui, vous êtes adjacent à une zone mixte, mais que cette zone mixte-là est quand même devenue, au fil des ans, est devenue beaucoup plus résidentielle que commerciale. Fait que dans ça, on a c'est des jeunes familles, des enfants qui voyagent beaucoup plus fait qu'on avait un petit peu, ça faisait partie de nos craintes qu'avec le temps, il y ait plus de voyageurs, puis ça c'est plus dangereux. Puis que même dans le schéma, même quand on regardait dans le schéma de la zone mixte, l'utilisation de parking pour des remorques était même pas permise. Elle n'est pas permise. Fait que, ça fait partie là, au niveau du schéma d'aménagement de la MRC. Oui. Oui. De mémoire, il me semble que ça, c'était pas permis l'utilisation de. Fait que ça a fait partie là, de nos discussions, puis c'est vers là qui a emmené la décision qu'on a, la recommandation là, plutôt, là, parce que le CCU,
C'est une recommandation qu'on fait au conseil. Là. OK. Mais il n'y a pas de va-et-vient. Le va-et-vient est très minime. Et puis, les remorques sont fermées. Il n'y a pas de danger là-dessus. J'ai juste... Parler pour parler, je pourrais juste acheter mon voisin René à côté, puis je vais les déplacer de 100 pieds, puis les remorques vont être là pareil. Son terrain est industriel. Ça a un non-sens, là. Mais ils m'ont offert de me vendre une parcelle de son terrain, puis je vais juste les déménager à côté. Et ça reste stupide. Et je vois ça, c'est stupide. On change qu'à 38 points de pièce, pour autrement dit. Il pourrait me vendre une partie, peut-être. Mais on va les déplacer comme de 50 pieds de distance. Fait que je comprends pas pourquoi que le comité acceptera pas ma demande de changer le zonage juste pour stationner 4 remorques de trailer là, de 53 pieds. C'est des remorques d'entreposage, des remorques de transport? Les deux. Les deux. Les deux. Donc, vous avez, au niveau des remorques de transport, vous en avez combien? J'en ai 8. Okay. Mais j'ai réussi à en mettre ailleurs. Et pour essayer d'accommoder la municipalité, j'ai essayé d'en mettre ailleurs. Là. J'en ai 3 qui sont ailleurs, mais malheureusement, j'ai pas d'autres moyens là, et de ressources pour faire mieux que ça, pour le moment. D'accord. Donc, merci pour votre intervention. Donc, je vais terminer la résolution. Donc, vous êtes fait entendre. Il est proposé appuyer que le conseil de la municipalité accepte ou refuse. Donc, j'ai une proposition qui... est-ce que j'ai une proposition de refuser? Donc, M. Racine propose le refus. Est-ce que la proposition est secondée? M. Ouellette la seconde. Il y a quelqu'un qui demande le vote. C'est adopté à l'unanimité. Donc, désolé, mais le conseil a pris décision de le refuser. OK. Malheureusement. Mais là, j'ai pas le moyen d'y bouger. Je vais y mettre où? Ça appartient là ça appartient à l'entreprise privée dont vous possédez là, de trouver des solutions. Merci. 9.2, une autre délégation mineure. Cette fois-ci, c'est pour le lot 6 357 119. Attendu que le propriétaire demande au conseil de la municipalité de lui accorder une dérogation mineure à l'article 7.3.2 du règlement de zonage numéro 09-345. Attendu que le site concerné est identifié comme étant le lot 6 357 119 cadastre du Québec situé au 56 chemin Carrier. Attendu que cette demande vise à permettre l'implantation d'un garage dans la cour avant, même si celle-ci n'atteint pas la profondeur minimale de 15 mètres exigée. Attendu que le terrain est réduit considérablement en cours avant par l'emprise du chemin qui est devenu anormalement large à la suite de l'entrée en vigueur de la rénovation cadastrale en 2017. Attendu que cette demande n'affecte pas les usages ni la densité d'occupation du sol. Attendu que les propriétaires des immeubles voisins ne subiraient aucun préjudice advenant l'acceptation de la demande. Attendu que le projet est conforme à toutes les autres dispositions des règlements de la municipalité applicables, attendu que le comité consultatif d'urbanisme s'est réuni pour étudier cette demande et qu'il recommande au conseil de la municipalité d'accepter la dérogation mineure pour cet immeuble, attendu que les personnes intéressées ont l'occasion de se faire entendre par le conseil. Est-ce qu'il y a des personnes dans la salle pour ce dossier? Donc, il n'y a personne ici. Donc, attendu qu'il est proposé, appuyé et résolu que le conseil de la municipalité accepte ou refuse la dérogation mineure pour le lot 6 357 119 cadastre du Québec situé au 56 chemin Carrier et permettre l'implantation d'un garage dans la cour avant, même si celle-ci n'atteint pas la profondeur minimale de 15 mètres.
Le garage devra cependant respecter la marge de recul avant exigée. Donc, est-ce que j'ai une proposition concernant le point 9.2 du 56 chemin Carré? Vous proposez de l'accepter de M. Racine? Donc, une proposition de l'accepter. Est-ce qu'elle est secondée? M. Lemay seconde. Donc, adopté à l'unanimité. 9.3, une troisième demande de dérogation mineure, le lot 5 687 876. Tandis que le propriétaire demande au conseil de la municipalité de lui accorder une dérogation mineure à l'article 7.3.2 du règlement de zonage 09-345, attendu que le site concerné est identifié comme étant le lot 5 687 876, cadastre du Québec, situé au 212A chemin du Petit-Lac, attendu que cette demande vise à permettre l'implantation d'une remise dans la cour avant, même si celle-ci n'atteint pas la profondeur minimale de 15 mètres exigée et la distance, la limite avant du terrain de 4,72 mètres, alors que la marge minimale exigée est de 7,5 mètres. Attendu que le bâtiment doit être relocalisé, car il empiète actuellement sur le terrain voisin et qu'il n'y a pas d'autre endroit viable sur le terrain pour l'implanter, attendu que cette demande n'affecte pas les usages ni la densité d'occupation du sol, attendu que les propriétaires des immeubles voisins ne subiraient aucun préjudice advenant à l'acceptation de la demande, car la partie du terrain avant est boisée et qu'il y a une clôture de treillis de 2,13 mètres de hauteur comme barrière visuelle déjà installée, attendu que le projet est conforme à toutes les autres dispositions des règlements de la municipalité applicables, attendu que le comité consultatif d'urbanisme est réuni pour étudier cette demande et qu'il recommande au conseil de la municipalité d'accepter la dérogation mineure pour cet immeuble. Attendu que les personnes intéressées ont l'occasion de se faire entendre par le conseil. Est-ce qu'il y a des personnes dans le public? Donc, il est proposé, appuyé et résolu que le conseil de la municipalité accepte la dérogation mineure pour le lot 5 687 876, cadastre du Québec, situé au 212A chemin du Petit-Lac, afin de permettre l'implantation d'une remise dans la cour avant, avec une marge de recul de 4,72 mètres. Est-ce que j'ai une proposition? Donc, M. Ouellette propose, appuyé de M. Lamontagne, adopté à l'unanimité. 9.4, appui du comité consultatif agricole local au sein de la municipalité concernant la demande d'exclusion pour l'immeuble situé au 302-304 rue principale. Attendu que la demande concerne les lots 5 688 286 et 5 688 287, cadastre du Québec, circonscription foncière de Frontenac, située au 302-304 rue principale. Attendu que l'emplacement visé par la demande est une superficie de 3500 m², attendu que 2 autorisations de la Commission de la protection du territoire agricole ont été obtenues afin d'agrandir et poursuivre les activités commerciales en 83 et en 97, attendu que les 2 autorisations sont jugées trop limitatives pour les projets futurs de cet immeuble et les nouvelles vocations qui lui sont vouées, attendu que ces autorisations ne répondent pas aux besoins et à la vocation que souhaite donner la municipalité à cet immeuble, et en conséquence, le comité consultatif agricole appuie le projet et recommande au conseil municipal d'entreprendre toutes les procédures pour exclure la superficie de 3500 m² dans le cadre de projets futurs. Donc, est-ce qu'on a une proposition? M. Ouellette propose. Mais on recommande, on recommande quoi? C'est eux autres qui recommandent. Oui, ils recommandent c'est la portion de terrain qui appartient à la municipalité au 302-304. Il y a une petite parcelle qui a déjà eu des autorisations. Non, là je comprends. Nous autres, on a-tu à recommander quelque chose? On reçoit une recommandation. On reçoit une recommandation, oui, c'est ça. Donc, en tout cas, on est bien contents. Oui, c'est ça. On a une proposition et elle peut être secondée pour accepter la recommandation. Donc, M. Racine de l'appui, j'avais-tu un proposeur? M. Ouellette. 9.5. Nomination de l'inspecteur aux fins d'application du règlement
la loi visant à favoriser la protection des personnes par la mise en place d'un encadrement concernant les chiens. Donc, attendu la loi visant à favoriser la protection des personnes par la mise en place d'un encadrement concernant les chiens adopté par le gouvernement provincial est entré en vigueur le 13 juin 2018. Attendu que le règlement d'application de la loi visant à favoriser la protection des personnes par la mise en place d'un encadrement concernant les chiens, donc adopté par le gouvernement, est entré en vigueur le 3 mars 2020. Attendu que cette loi confie à la municipalité la responsabilité d'appliquer ce règlement sur son territoire et lui accorde divers pouvoirs. Attendu que conformément à cette loi et à ce règlement, la municipalité peut désigner un fonctionnaire ou un employé de la municipalité pour agir comme inspecteur ou enquêteur sur le territoire de la municipalité aux fins de veiller à l'application du règlement et exercer les pouvoirs qui y sont prévus. Attendu que le Conseil juge opportun de désigner un fonctionnaire ou un employé pour l'application du règlement, donc d'autoriser à exercer les pouvoirs prévus à ce règlement et de l'autoriser à délivrer pour et au nom de la municipalité des constats d'infraction pour toute infraction à ce règlement. Il est proposé à pied résolu de nommer l'inspecteur en bâtiment environnement comme responsable de l'application du règlement de l'application de la loi visant à favoriser la protection des personnes par la mise en place d'un encadrement concernant les chiens, d'autoriser l'inspecteur en bâtiment environnement à exercer les pouvoirs prévus au règlement d'application, incluant les pouvoirs prévus à la section 3 de ce règlement intitulé « Déclaration de chiens potentiellement dangereux et ordonnance à l'égard des propriétaires ou gardiens de chiens », d'autoriser l'inspecteur en bâtiment environnement à délivrer pour et au nom de la municipalité les constats d'infraction pour toute infraction au règlement d'application. Donc, est-ce qu'on a une proposition pour nommer l'inspecteur? M. Lamontagne propose, appuyé de M. Lemay, adopté à l'unanimité. Au point 10, loisirs, sport, culture et vie communautaire. Donc, 10.1, cotisation annuelle à Biblio de l'Estrie. Donc, le titre le dit, c'est une cotisation qui nous est demandée à chaque année. Donc, attendu que le réseau Biblio Estrie nous demande de renouveler les cotisations annuelles pour l'année 2020, il a proposé, appuyé et résolu que le Conseil autorise la somme de 3,95 par habitant pour la cotisation annuelle à Biblio de l'Estrie pour l'année 2020. Donc, est-ce qu'on a une proposition? M. Racine propose, appuyé de M. Lemay, adopté à l'unanimité. J'ai presque eu peur qu'on ne pourrait pas lire cette année. 11. Service incendie, sécurité civile. 11.1. Adoption du projet de schéma de couverture de risque incendie version 2 et adoption du plan de mise en œuvre. Attendu que la MRC du Granit dispose d'un schéma de couverture de risque incendie. Attendu que l'article 29 de la loi sur la sécurité incendie prévoit la révision du schéma de couverture de risque incendie. Attendu que tel que prescrit par la loi sur la sécurité incendie, le Conseil des maires de la MRC du Granit a annoncé par sa résolution numéro 2019-130 son intention de débuter la révision de son schéma. Attendu que les travaux de révision ont été réalisés sur une période de plus d'1 an. Attendu que le Conseil des maires de la MRC a adopté par sa résolution 2020-187 le 21 octobre 2020 le projet de schéma de couverture de risque incendie version 2 et approuvé la poursuite des étapes légales menant à son adoption. Attendu que la MRC du Granit a fourni un projet de schéma de couverture de risque incendie et un plan de mise en œuvre du schéma à chacune des municipalités de son territoire, et ce, après avoir évalué les risques, les moyens, les mesures et les ressources. Attendu que la municipalité de Lambton et le service incendie qui la dessert ont collaboré avec la MRC du Granit et son élaboration, il a proposé, appuyé et résolu que le Conseil de la municipalité de Lambton adopte le projet de schéma de couverture de risque incendie version 2, que le Conseil de la municipalité de Lambton adopte le plan de mise en œuvre du schéma de couverture de risque incendie version 2 qui la concerne, que le Conseil de la municipalité de Lambton s'engage à respecter son plan de mise en œuvre au schéma de couverture de risque incendie version 2. Est-ce qu'on a des questions, des commentaires? On va prendre une proposition. Donc, M. Lemay propose, appuyé de M. Racine, adopté à l'unanimité. 12, la législation, il n'y avait rien ce mois-ci. Au point 13, au niveau des contributions, 13.1, contribution financière à la guillerie, médias,
des médias, Centre d'action bénévole du Granit. Tandis que la municipalité appuie la campagne de financement au Centre d'action bénévole du Granit concernant la 20e édition de la Guignolée des médias qui aura lieu le 23 novembre au 23 décembre. Il est donc proposé, appuyé et résolu que le conseil de la municipalité de Lambton remette 500 $ au Centre d'action bénévole du Granit concernant la 20e édition de la Guignolée des médias qui aura lieu du 23 novembre au 23 décembre 2020. Donc, est-ce qu'il y a une proposition? M. Racine propose, appuyé de M. Ouellette, adopté à l'unanimité. 14, correspondance. Donc, le courrier reçu durant le mois d'octobre 2020 a été remis aux élus, chacun des membres. Au point 15, dans Varia, est-ce qu'il y a des membres du conseil qui ont des éléments à ajouter dans Varia? Aucun élément. 16, au niveau des suivis de dossiers, est-ce qu'il y a des membres du conseil qui souhaiteraient prendre la parole au niveau des suivis de dossiers? Ça a été fait en début de séance. 17, période de questions. Est-ce qu'il y a des questions du public ce soir? M. Grondin. Donc, oui, M. Grondin. Alors, je vous remercie de me permettre de m'exprimer, des commentaires et des questions. Je veux remercier là, les responsables des nautiques. Je vois que vous faites de la bonne ouvrage. C'est nécessaire. Il va falloir serrer la vis parce que c'est sûr qu'il y a des plaintes puis qui sont justifiées, des plaintes. Alors, il va falloir mettre la vis là-dedans. Au niveau de l'alerte, les alertes, est-ce qu'il peut se faire des alertes par téléphone? Je vois là, que c'était chez Bosler. Téléphone cellulaire seulement. Pardon? Sur les téléphones cellulaires, on peut faire l'alerte, mais pas sur les téléphones à la maison. Ça veut dire que s'il y a une alerte, puis on n'a pas de téléphone cellulaire, on laisse poser le feu. Non, c'est le voisin qui a le téléphone cellulaire qui va vous aviser, M. Grondin. S'il est à 1 000, il n'y a pas de numéro de téléphone. Ça veut dire qu'un vieux 80... L'application n'est pas possible sur les lignes fixes, M. Grondin. Non. Ça veut dire qu'on peut appeler le conseil. On peut appeler la municipalité. Oui. On peut appeler la municipalité. Parce que là, il y a un numéro là, pour en dehors des heures, là, c'est là, dans la municipalité. Parce que moi, il y a des vieux 90, il y en a quelqu'un dans Lambton, puis ils doivent pas peut-être bien équipés comme vous autres. Là. Alors, mais moi, je vais être en sécurité. Je vais vous me rassurer, là, ça va. Le kiosque de presbytère, là, de quelle façon que ça va être opéré, ça? Le kiosque du presbytère. En tout cas, vous dites que c'est un vrai bel ouvrage, ça, hein? Ah, oui. Je suis fier de ça, moi. Réellement. Je pourrais céder la parole peut-être à M. Ouellette, M. Lamontagne qui travaille au dossier. Là. Opérer, vous voulez dire qui va s'en aller? Je veux dire, qu'est-ce qu'on va en faire? De quelle façon qu'on va... Okay. Ça va être animé. On ne le rentabilisera pas, mais on va toujours pour faire du plaisir à quelqu'un. Bien, premièrement, il y a le bureau touristique, il y a des gens qui viennent visiter. S'il y en a qui veulent aller en arrière, s'asseoir et puis l'utiliser pour se reposer ou pour luncher, peu importe. Donc, ça, c'est une première chose. Ensuite, on peut organiser des événements, des petits concerts. Ça peut être du piano, ça peut être des gens qui chantent, peu importe. On peut l'utiliser aussi dans le cadre de Noël, lorsque ça va aller mieux, puis on va encore faire le village de Noël. Alors, c'est un endroit de réunion, c'est un endroit de rencontre qui peut être utilisé à toutes sortes d'événements, puis on va faire une programmation pour essayer d'utiliser le plus possible. Est-ce qu'il va être fermé? Non, il va être ouvert. Ouais. Parce qu'il y en a un, à peu près dans le même modèle, à Disraeli, à Résidence La Voie. Et puis, c'est bon. Mais là, ici, ça... Mais il reste toujours que nous autres, là, on a une compétition, le lac et le village. Il va falloir avoir des bons programmes parce qu'on a des belles installations. Mais c'est de les vendre. C'est ça qui est... Moi, tu sais, à Lambton, je dis toujours qu'on est une gang de petits vieux. Puis, tu sais, là, il y a l'industrie, on n'est pas capable d'aller beaucoup plus loin que ça. Et puis, mais il faudrait que ce qu'on a chez nous, il faudrait que ça soit exploité. C'est pas une affaire de rien. Moi, je n'ai pas d'idée là-dedans.
Mais quand ça s'est fait, je trouve ça beau. Puis je trouve ça plaisant qu'il y ait des gens qui aient des bonnes idées. Puis mesquinez pas là-dedans, hein? On n'a pas le moyen de mesquiner avec ça, nous autres, à Lambton. Non, puis si vous prenez connaissance, M. Grondin, du PADD, le plan d'action de développement durable, il y a une place importante pour ce que vous venez de nommer. Il faut que ça soit utilisé. Parce que quand je vais au municipal, là, au parc municipal, là, Oui. Ce que c'est que je souhaiterais, c'est qu'on ait plus de terrain dans ce coin-là. Là. Tu sais, on n'est pas pour mettre les gens de chalet dehors qui sont dans le coin, là, mais c'est trop petit pour ce que c'est qu'on devrait avoir. Le stationnement, puis tout ça, là, il faut absolument... Là, il vous avait du terrain qui est acheté dans ce coin-là. Hein? On travaille sur le dossier, M. Grondin, comme on vous avait mentionné là, déjà. Là. Bon. On travaille sur le dossier. Et puis c'est une bonne chose que les gens qui sont à télévision ce soir, là, qui savent ça, là, qu'on travaille là-dessus. Il y a des clients potentiels ici et là. Hein? Ben oui. C'est important, Juste ça. de faire remarquer la structure de ce kiosque. Oui, M. Grondin? La structure du kiosque. Il va rester debout. La structure du kiosque, vous avez remarqué, elle est conforme à la structure du presbytère. Tu sais, c'est pas un kiosque qui est ordinaire. C'est pas un kiosque qu'on a pris n'importe où, là, puis on a fait un design. Ça tient compte. Ben, les colonnes sont pareilles. C'est ça. C'est fait, ça. Le toit aussi. C'est du beau, puis il y a des beaux matériaux. Exact. Moi, je suis fier de ça, moi. Mais là, chez vous, il est voué, là, parce que moi, il me reste rien que 10 ans. Là. Il faut tout ça. Excellent. Ici, à 6.16, là, résolution d'appui au projet d'hébergement. Oui. Est-ce qu'ils veulent... Qu'est-ce que c'est ça, l'hébergement? Est-ce qu'ils veulent bâtir un hôtel? Ils veulent dire quoi, là? Non, c'est un réaménagement de, je pense, l'ancien presbytère pour faire des chambres, pour accueillir là, des tourismes ou des gens d'affaires là, qui veulent séjourner là, dans notre secteur. C'est bon, c'est correct, ça. Parce que, oui, ça avait de l'allure, ça. Je pensais à un moment donné qu'il va pouvoir construire quelque chose pour un hébergement quasiment un hôtel. Non. Non, puis à lire le titre, on pensait presque que c'était à Saint-Romain, mais non, c'était à Lambton. Oui, c'est vrai. C'est vrai. Et puis, le terrain là, qui était l'ancien hôtel, là, est-ce qu'il se fait quelque chose là-dedans? Y a-t-il des projets? Est-ce qu'on sait quelque chose dans ça? C'est une propriété privée. C'est une propriété privée, donc... Puis nous autres ça ne nous intéresse pas, ça, la municipalité? Ben, c'est pas la vocation, je vous dirais, d'une municipalité d'embarquer dans de l'opération commerciale. Non, mais sans commercial, disons que le terrain serait libéré, puis il y aurait du stationnement, puis il y aurait... On entend votre commentaire, M. Grondin. C'est parce que c'est mal propre en pilote, là, hein? C'est mal propre, ça. C'est pas nous autres, ça, là, hein? C'est mal propre, ça, ouais. J'aime pas ça. Oui. Je ne ferai pas de jugement de valeur sur le terrain, mais même si vous dites qu'il est mal propre, il y a quand même une valeur importante, et puis je ne suis pas sûr que la municipalité est prête à investir un montant comme ça juste pour la soi-disant propreté, là. Il y a des projets peut-être qui peuvent s'en venir là, dans le privé, fait qu'on va... Il s'agit d'être patient. Oui. Et puis, est-ce qu'il nous revient des taxes là-dessus, nous autres? Ben, comme tout terrain privé là, qui sont sur le territoire de Lambton, il y a des comptes de taxes qui sont payés. Qui sont acquittés? Oui, tout à fait. Ça me rassure. Si je n'en demande trop, vous m'arrêtez. S'il n'aurait pas été acquitté, M. Grondin, on serait devenu vous seriez propriétaire. OK. Je comprends. Je vais plus loin. Les pavages de Beauce, là, les travaux qu'ils ont faits, moi, je pensais que ça faisait sur garantie, ça, moi. Ça s'est fait sur garantie, les derniers travaux. Il y avait une retenue. Ah, OK. Donc là, on libère la retenue, puis c'est le paiement définitif. OK. Bon. En tout cas, c'est du beau travail en maudit, ça, là. On peut être fiers de ça, hein? Oui, ça va. OK. Hey, ça s'est amélioré. Ben oui. 9.1, changement de zonage pour l'eau. Ça, c'est... Excusez, quelle lot c'est, ça, là, ça? C'est l'eau-là, là? De quelle lot? Le lot, là, à 9.1.
C'est le lot qui est en arrière du BRR. Pardon? C'est le lot qui est en deuxième rangée en arrière du BRR. Ben écoutez, là, moi, ce monsieur-là, je ne le connais pas. C'est lui qui est propriétaire, là. Ça m'a l'air d'un beau gars. Oui. Mais ce que c'est que je déplore, probablement, lui, quand il a acheté là, qui a commencé ses travaux, est-ce qu'il a demandé une autorisation pour mettre des vannes, puis mettre des choses, là? Mais s'il a décidé, à un moment donné, qu'il mettait des vannes, puis il faisait d'autres choses, là. Là, je n'ai pas l'information, M. Grondin. Mais j'espère, est-ce que ça existe, ça? Est-ce qu'une personne qui veut faire ça, il est obligé de demander un avis au conseil? Ben, au conseil. C'est l'administration qui s'occupe là, de l'opération sur le territoire. Là. Tantôt, on parlait d'un inspecteur en environnement, bâtiment. Ben, ça fait partie de son travail. Là. Oui, mais ça veut dire que ce monsieur-là, lui, il a acheté du terrain et puis il a dit qu'il voulait bâtir des résidences, quelque chose, là. Non, je ne sais pas, là. Je ne sais pas. Moi, ce que c'est que je déplore, que je semble que lui, il a pris ces responsabilités-là, ces permissions-là. Est-ce qu'il savait qu'il y avait une approbation, qu'il pouvait avoir des restrictions? Parce que, à mon idée, à moi, là, il n'y a pas lieu d'avoir le genre de business que ce monsieur-là a sur cette rue-là. Bon, on a entendu votre commentaire, M. Grondin, puis si vous avez entendu la résolution, ça a été refusé. Oui, mais ça me fait de la peine. Parce que lui, là, comment est-ce qu'il sort de ça, là? Ben moi, j'en ai un plan pour qu'il sorte de ça, là. Bon, probablement qu'il y en a un, lui, ici. Vous en jaserez en privé. Est-ce que vous avez une autre question sur un autre sujet, M. Grondin? Je veux rajouter une chose. Une dernière. Une dernière, oui. Je veux dire que ces rues-là, c'est du résidentiel. Alors, quand quelqu'un demande un permis, là, donnez pas un permis si c'est pas du résidentiel. C'est du résidentiel. C'est clair, net, vrai. Bon, alors, j'achève, M. le maire, d'en décourager ou pas. Correspondance, de cette période de questions, je n'ai quasiment assez. Je vous remercie beaucoup. Et, vous travaillez bien, puis je vous le dis. Merci, merci d'être venu nous voir, M. Grondin. D'autres questions? M. Bouffard. C'est le coureur. C'est un gars qui pour tout ça. Non. Peux-tu m'exprimer sans masque? On va vous entendre. Okay. Je vais avoir de la misère d'être aussi charmeur que M. Grondin, mais en tout cas, je vais m'essayer. C'est ce que c'est que Mme la directrice me dit souvent, c'est que je suis charmeur, il faut se méfier de moi. Je pense que je vais commencer sur une note positive, parce que dans le fond, il faut tout le temps un peu mettre la table avant de parler de dossier. Excusez-moi votre nom, s'il vous plaît. Oui, excusez-moi. Christian Bouffard Saint-Romain. Merci. Ouais. Et vous nous interpellez à quel sujet, M. Bouffard? Okay. Bien, première des choses, j'aurais dû dire, Madame la directrice, Monsieur le maire, Monsieur le conseiller, je viens vous voir concernant la fermeture du rang 7 qui a eu lieu à l'automne 2019. Vous allez voir, j'étais un peu nerveux, mais j'ai fait mes devoirs un peu, puis je tenais à m'exprimer pour être sûr que tout le conseil municipal était à la même place, puis qu'il avait été informé comme faut de tout ce dossier-là. En premier lieu, on n'a pas été informé comme contribuable, puis moi, comme nous autres, comme locataires, quand que vous avez fermé le chemin à l'automne 2019. On l'a appris après le jour de l'an. Puis c'est un chemin aussi qui avait toujours été entretenu par la municipalité. Puis nous autres, ça fait 6 ans qu'on est locataires là, puis ça avait toujours été fait avant aussi. Quand les sucres ont approché, j'ai été rencontrer M. Drouin au moins une couple de fois. Et puis, ma femme et moi aussi, on a eu une rencontre avec Mme Paradis et M. Drouin. Lors de cette rencontre-là, sans vouloir élaborer, en tous les cas, ça a été une rencontre bien chaleureuse, qui apparaissait, tu sais, que l'ouverture du chemin serait facile, puis que M. Drouin nous a dit
il ne faut pas s'inquiéter, on sait c'est quoi le printemps, il y a du dégel, du gel, fait que c'est normal que le chemin se déplace un peu, puis il y a toujours du ruissellement un petit peu. Il dit, inquiétez-vous pas, ce sera pas grave, on va s'arranger, on sait c'est quoi un printemps. Ma femme Colette était méfiante, fait qu'elle a demandé d'écrire ça sur un papier, sur un document. Fait que quelques jours se passent et les contentieux sont en train de préparer un document qui, à mon avis, aurait dû être fait en même temps que vous avez décidé de former le chemin. Parce que de former un chemin, c'est une affaire, mais de ne pas savoir de quelle façon on va le gérer quand on va vouloir qu'il y ait quelqu'un qui passe dessus, je me posais la question. Fait que, suite à ça, les érables coulent. Finalement, au bout d'une couple de semaines, le document arrive, il est lourd, et il nous tient responsables du chemin alors que déjà des gens circulent sur le chemin. Je n'en parle à Mme Paradis, la directrice, mais qui pour eux, M. Drouin et Mme Paradis, c'est dur à comprendre. Dû à la complexité du Rancette et du chemin de M. Gaby Blanchette, qui a toujours laissé circuler tout le monde l'hiver. Parce que le Rancette, il y a un bout qui n'est pas entretenable, il ferme par la poudrerie. Aussitôt que tu descends à la cabane, puis en remontant, le chemin est bouché par la poudrerie. Fait que M. Blanchette a tout le temps laissé circuler les gens dans ce chemin-là, incluant la municipalité aussi, quand il allait entretenir de temps en temps le Rancette. Fait que nous autres, quand le document est arrivé, on a refusé de signer le document, puis on a procédé à nos frais à déblayer le chemin après 2 semaines que les érables coulaient déjà dans nos 2 autres érablières, puis tout le monde faisait du sucre. Moi, je trouvais que ça n'avait plus d'allure, fait que j'ai dit à mes hommes, on fioule le boule, puis on va rouvrir le chemin, qui a été dur à rouvrir. Il paraît que le 30 mars, on aurait reçu une lettre enregistrée de la municipalité qu'on n'a jamais vue, moi et mon épouse. On voyage notre eau d'érable en passant par le chemin, et d'autres personnes circulent aussi sur le chemin. Bon, là, nous autres, tout qu'on fait les sucres, tout ça. M. Drouin écrit une lettre le 12 juin 2020 qui envoie aux avocats de la municipalité. La lettre dit qu'on a 15 jours pour acquitter le montant d'une facture. Mais les avocats nous l'ont posté le 30 juin, puis on l'a reçu le 3 juillet. Puis là, j'ai préparé des documents pour vous autres. Puis là, ben, je ne veux pas m'approcher pour... je ne sais pas de quelle façon vous voulez les... Ben, c'est de respecter là, les mesures concernant la COVID. Fait que, je les ai mis là. C'est parfait. Mais j'aimerais ça que vous les ayez en main, qu'on pourrait suivre dessus. Ben là, présentement, ça ne sera pas possible parce qu'il y a une procédure administrative qui fait en sorte que le courrier, à un moment donné, il est, OK. Bon. Il est tenu à l'écart pendant une certaine période. OK. Puis, c'est sûr que ça me déçoit, mais en tous les cas. On est attentif à ce que vous dites, là. Oui, OK. J'en ai parlé avec M. Steve Fortier. Je pense qu'il a fait une représentation pour nous autres extraordinaire. Puis je pense que vous avez pris aussi beaucoup de temps pour entendre ce dossier-là. On a aussi engagé Maître Diane Simard, qui a produit avec nous autres un document, pas de négociation, mais de sensibilisation. Parce qu'en nulle part dans ce document-là, qui nous a coûté une couple de 1000 $, on demandait de couper la facture. Ce que c'est qu'on demandait, c'est de revenir comme dans l'ancien temps, ou ce que c'est qu'on demandait une accommodation pour les propriétaires, pour que tout le monde puisse profiter de ces lots à bois. Suite à ça, entre-temps, des avis de rappel avec intérêt arrivent avec aussi une deuxième lettre datée du 29 septembre des avocats de la municipalité d'avoir à régler notre dette. Suite à un appel téléphonique qu'on a eu avec Mme Paradis, elle m'annonce qu'elle a le mandat de négocier avec nous autres, suite à l'autorisation du conseil municipal. Elle me propose de couper la facture en 2 ou même de faire une offre. Je ne sais pas si c'est correct ce que je vous dis. Non. Non? Simplement on n'a pas eu d'offre.
Mais c'était plus le mandat pour pour voir à faire une entente, pour ouvrir le chemin, Ouais, aussi. pour essayer de faire une entente pour alléger ce que vous disiez tout à l'heure. Ouais, c'est Entente que vous avez reçue d'ailleurs. C'est ça. Moi, j'avais entendu de couper la facture en deux, mais vous m'aviez aussi dit qu'il faudrait se rencontrer, comme vous disiez, pour essayer de modifier l'entente pour l'alléger. Là. Ce que je n'ai pas fait, parce que nous autres, on ne savait pas trop sur quel pied danser. Colette n'est pas là ce soir parce que ça l'a beaucoup affecté. On a discuté, ma femme puis moi, avec l'équipe de la ferme du Cabouron. Là. Puis ce qui s'est passé là, ça a fait que notre engouement là, qu'on avait pour aller là, tu sais, moi, le gars, ferme du Cabouron, était un peu malade de faire 18 km pour aller chercher de l'eau d'érable dans le fond du site. Là. Je ne sais pas ce qu'on avait à la tête quand on a décidé ça, mais on avait quand même l'engouement d'y aller. Ça nous donnait 36 km aller-retour. Mais là, en tout cas, on dirait là, que notre vache est morte. Tu sais, elle n'a plus de gaz, pas en tout. Puis ça nous tente plus de perdre l'énergie à négocier. On a décidé d'abandonner. Il nous reste 4 ans sur notre bail. Ça va nous coûter 10 000 à la famille Bélanger, qu'on va lui donner un chèque aussi. Puis, qui va la reprendre, l'érablière? Bien, moi, j'ai parlé ce matin avec Jocelyn Richard, de la ferme Gilles Richard, là, Jocelyne. Puis, il dit, ça nous intéresse, mais il dit, on n'ira pas se mettre les pieds là. Ça ne nous tente pas d'avoir des poursuites pour le chemin. Puis, s'il y a des gens qui connaissent bien ce chemin-là, bien, c'est bien eux autres. Ils sont propriétaires à chaque bord. Fait que, moi, c'est sûr que j'aurais pu demander à négocier l'entente puis tout, mais c'est une question de principe. J'ai dit à Colette après dîner, va à la caisse, va me faire un chèque certifié du montant. J'ai appelé Mme Paradis pour savoir si on devait les intérêts. Elle a dit, mais elle pas. Fait qu'on vous a fait un chèque certifié au montant de 9 800 quelques piastres. Puis je tiendrais, je trouve ça de valeur un peu que vous ne puissiez pas voir le document, mais j'ai pris un logiciel parce que vous savez qu'il y a eu 596 tonnes de stock qui a été remis sur ce chemin-là pour le réparer. Puis M. Drouin m'a dit que c'était sur 1,1 km. Fait que j'apporte votre attention que pour mettre 596 tonnes de stock sur 1,1 km, sur 8 pieds de large, il faut en mettre 4,6 pouces d'épais. Fait que je ne sais pas. À mon opinion, le jugement du gars qui a décidé ça, il est à d'impatate. Puis vous autres, ben, j'espère que vous étiez au courant de tout ça, puis que le calcul avait été fait. Puis en plus, il y a 12 heures de gradeur pour replacer ce chemin-là. Donc, en tant que gestionnaire d'entreprise, je trouve que la décision a été bien ordinaire. Puis je suis extrêmement déçu, mais ça ne m'empêche pas d'aimer Lambton. Lambton, c'est ma place de service. Lambton, quand on fait 911 puis que le feu est pris, les pompiers arrivent, on a un service extraordinaire avec M. Filion. Lambton, on y a mangé de la crème glacée. Lambton, le monde me regarde fauché, dans mon morceau en bas où c'est le cœur villageois. Lambton, il y a de la crème glacée, il y a une épicerie, il y a une coop, il y a de la crise de bonne terre. Je peux vous dire ça. Ça pousse à Lambton, il n'a épais. À Saint-Romain, on est sur le cap. Fait qu'on est juste déçus, puis on fera de la business. C'est la deuxième fois qu'on paye de l'amende à Lambton. On a eu un petit coup de 8 000 en 2009, puis là, on a un petit coup de 10 000. Mais on vous aime pareil. Merci. Merci, M. Bouffard. Le chèque est ça. Et là, j'espère qu'il n'est pas contaminé. Vous ne pognerez pas le virus avec, mais il est certifié, fait que je vous laisse ça. Merci, M. Bouffard. Juste peut-être vous mentionner, quand vous nous dites là, que vous n'avez pas été informé de la fermeture du rang 7, c'est une procédure qui s'est faite par voie de règlement avec les avis publics. Hein? On a d'autres choses à faire que de lire des avis publics, vous allez me dire, mais la procédure a été rigoureusement respectée. Et puis, il n'y a pas seulement que le rang 7 qui est dans ce règlement-là, là, dans les fermetures de chemin. Donc... Mais je pense que quand on sait qu'il y a un érablière au bout du rang, je pense que vous auriez dû peut-être nous consulter un petit peu avant. Ce que je trouve de valeur aussi, c'est qu'il y a des gens qui ont circulé l'hiver passé de par
le chemin à M. Gaby Blanchet. OK. Ils n'ont jamais signé l'entente. Puis nous autres, il faut la signer pour passer dessus. Puis qui ont circulé à la même place que nous autres. Ou ce que c'est qu'il y avait eu du dommage. Puis c'est nous autres qui a la facture. Je me pose la question, le jugement était où? Mais c'est pas vous autres qui avez pris cette décision-là. Vous me l'avez dit, monsieur le maire, il y a de l'administration dans ça, il faut respecter ça. Puis je vous en veux pas à vous autres les conseillers. Vous autres, vous êtes là, c'est le côté politique, l'administratif, c'est une autre affaire. Bien, merci pour les commentaires, M. Bouffard. Donc, une autre question? Dans ma demande, est-ce que vous aviez pris en considération que j'étais pour mettre un écran visuel? Parce que mon terrain, les maisons sont en avant. Moi, je suis en deuxième rangée. Puis, d'un côté ou de l'autre, d'un côté, il n'y a absolument rien pour des kilomètres de long. Puis de l'autre côté, mais c'est l'ancienne usine où ce sont les bureaux de l'hôtel de ville maintenant. Ben, moi, je rappelais que vous n'aviez parlé lors de notre rencontre, là, oui. Parce que la rue est commerciale, là. Il y a un électricien, il y a un gars qui est... À toutes les fins de semaine, il y a un gars qui parque sa vanne avec son trailer flatbed dans la rue. Puis il y a des fins de semaine qu'il y en a deux. Mais lui, il a le doigt ou quoi? Il n'y a pas de plainte? Ouais, c'est peut-être plus ça, là, parce que L'hiver, il va le reculer dans sa cour. Parce qu'on n'a pas le droit de stationner dans les rues. Donc, oui. On vous a entendu et on va regarder là, qu'est-ce qui pourrait être fait là, s'il y a lieu là, de l'apporter au comité des règlements, puis qu'il y aurait une analyse là, qui serait faite là, plus approfondie. Mais pour ce soir, on n'aura pas d'autres réponses. OK. C'est beau. Merci. Merci à vous. Donc, point 18, clôture et levée de la séance. Il a proposé, appuyé, résolu que la séance soit levée à... Donc, 20h45. On a une proposition. Oui, M. Lamontagne propose d'appuyer de... Personne qui veut M. Ouellet. Merci, messieurs. Merci beaucoup. Merci, Mme Paradis, votre excellent travail. Donc, bonne fin de soirée, tout le monde.